Bonjour à tous, bonjour à ceux qui êtes là pour la première fois, vous êtes les bienvenus, revenez. Ce matin, je voudrais vous parler du serviteur. Nous sommes tous serviteurs, servantes. Vous êtes là ce matin, vous servez, Seigneur. Je dirais même, c'est un sacrifice, parce que ce n'est pas automatique. Mais ce qui compte, et c'est le titre, ce qui compte, c'est d'avoir un cœur de serviteur. C'est quoi un cœur de serviteur? Aux Colossiens, Paul donne une réponse assez claire. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Un cœur de serviteur, c'est celui qui est attentif aux besoins, c'est celui qui est disponible en tout temps, c'est celui qui veut plaire au Seigneur, que ce soit dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes. Quand le cœur n'y est pas, le service pour Dieu devient fade, la priorité divine est bafouée et on devient vite irrespectueux envers les actes que Dieu attend de nous. Et on tombe dans son propre piège en pensant que les autres sont meilleurs que nous. Et on oublie que l'important, c'est que nous ayons un cœur de serviteur. Vous remarquerez dans toute la Bible, Dieu cherche des gens qui sont disposés et disponibles et qui ont vraiment à cœur le service avec joie. Le service avec joie. Psaume 100, servez l'Éternel avec joie. On comprend Paul dans son désir lorsqu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et puis il le répète « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Autrement dit, faites tout sans vous plaindre, sans murmurer. D'ailleurs, le juste a ordre de se réjouir dans le Seigneur. Vous avez ordre de vous réjouir dans le Seigneur. Psaume 92, verset 12. « Ô vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. » Il s'agit bien de célébrer sa sainteté. Autrefois, sa sainteté nous excluait de sa présence. Maintenant, à cause de la rédemption de Jésus, elle est de notre côté. Peu de temps avant la croix, à ses disciples, Jésus leur dit ceci. « Votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. » Ah, quelle promesse! Mais quelle promesse! Personne ne pourra vous l'enlever. Il venait de leur dire, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis, encore un peu de temps, et vous me reverrez. Il parlait de sa mort et de sa résurrection, sans lesquelles nous ne serions pas là ce matin. Je voudrais lire avec vous, pour introduire ce message, Évangile de Marc, chapitre 10, au verset 14. Chapitre 10, verset 42. Ok. Verset 42. Alors, Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Vous avez été façonnés pour servir. Vous avez été façonnés pour servir Dieu. Le chrétien engagé sait que nous servons Dieu en servant les autres. Comme nous venons de le lire, le monde définit la grandeur
par le pouvoir, la possession, le prestige, la position. Si vous êtes en bonne voie, si vous arrivez à vous faire servir par les autres, vous êtes en bonne voie. Ça, c'est la devise du monde. Dans notre culture égoïste, avec sa mentalité du moi d'abord, se comporter en serviteur n'est pas bien vu. Quant à Jésus, il définissait la grandeur en termes de service et non de position. Dieu définit votre grandeur par le nombre de personnes que vous servez et non par le nombre de personnes qui vous servent. Il nous faut reconnaître que la conception divine, tu aimeras ton prochain comme toi-même, est si opposée à ce que nous vivons que nous avons du mal à la comprendre et même à la mettre en pratique. Les disciples discutaient entre eux pour savoir lequel était le plus grand parmi eux. Ce à quoi Jésus intervient en leur disant « Celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur des autres. » Et là, ça a calmé tout le monde et chacun put reconnaître avec joie et le privilège de rester à sa place avec ce que Dieu a mis en nous. 20 siècles plus tard, les choses n'ont pas changé. Les serviteurs responsables d'Église se disputent toujours la première place pour savoir qui va diriger, et les assemblées et associations chrétiennes emboîtent le même pas. Mais Dieu reste le juste juge des dirigeants coupables. On pourrait dire Amen. Il domine, c'est lui qui fait tout ce qu'il veut. Il reste le juste juge des dirigeants coupables. De nombreux livres décrivent l'art de diriger, mais peu parlent du service. Tout le monde veut diriger, personne ne veut servir. Nous préférons être des capitaines que de simples soldats, en oubliant qu'avant d'être capitaine, le bonhomme a été un simple soldat. Les disciples eux-mêmes veulent être serviteurs, dirigeants et non pas de simples serviteurs. Mais être comme Jésus, c'est être un serviteur. C'est ainsi qu'il se désignait lui-même. Je suis venu pour servir et non pour être servi. Il est utile de savoir que pour servir le Seigneur, nous devons connaître notre personnalité. Sinon, certaines activités nous seront difficiles à accomplir, comme passer la serpillière, nettoyer les toilettes. Mais il est beaucoup plus important que nous ayons un cœur de serviteur. Dieu vous a façonné pour servir. Ça serait bien que quelqu'un dise Amen. Dieu vous a façonné pour servir. Si vous n'avez pas un cœur de serviteur, vous serez tenté d'employer votre personnalité pour en tirer profit ou vous excuser de ne pas subvenir à certains besoins. Dieu éprouve parfois notre cœur en nous demandant de le servir dans un domaine où nous n'avons pas été préparés. Par exemple, si un homme est tombé dans une fosse, Dieu s'attend à ce que vous l'aidiez à remonter et non pas à ce que vous lui disiez « Ah, mon frère, hélas, quel dommage, je n'ai ni le don de miséricorde ni celui de servir, que Dieu vous bénisse. » Même si vous n'êtes pas doué dans un certain domaine, vous serez peut-être malgré tout appelé à l'accomplir si d'autres personnes qualifiées ne sont pas là. Votre premier service ou ministère correspond à votre personnalité. Si la forme de votre caractère révèle votre ministère, votre cœur de serviteur prouve votre mentalité. Aucun don particulier n'est nécessaire
pour ramasser les papiers, arroser les fleurs ou ranger les chaises après une réunion. Tout le monde peut être un serviteur. Il suffit de le vouloir. Dieu ne nous a-t-il pas donné le vouloir et le faire? Il est possible d'être un serviteur dans l'Église sans pour autant avoir un cœur de serviteur. Judas, que Jésus avait choisi pour disciple, n'est pas tombé parce qu'il était un voleur, bien qu'il était le trésorier des disciples. Humainement parlant, Judas est tombé parce qu'il avait l'amour de l'argent et qu'il pensait pouvoir servir deux maîtres en même temps, alors que Jésus les avait prévenus qu'il est impossible de servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Mais rappelons-nous que le sort de Judas avait été prédit. Comment savoir si vous avez un cœur de serviteur? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les vrais serviteurs sont disponibles pour le service. Ils limitent leurs activités personnelles pour avoir du temps pour les imprévus et être prêts à servir quand on les appellera. Comme un soldat, un serviteur est toujours prêt à remplir sa mission et à faire des sacrifices. Ne dites pas amen, parce qu'on le sait ça. Si vous servez le Seigneur uniquement quand cela vous arrange, vous n'êtes pas un vrai serviteur. Et vous n'irez pas bien loin dans le service parce que le courage vous manquera. Le doute sera là. Sommes-nous disponibles pour Dieu à tout moment? Sommes-nous disponibles pour Dieu à tout moment? Peut-il changer notre programme sans que nous fassions preuve d'amertume? Le vrai serviteur, en tant que serviteur, ce n'est pas à vous de décider d'arrêter une activité. Ce n'est pas à vous de décider d'arrêter une activité où vous servez, ni de dire ou à quel endroit vous servirez. C'est le rôle du Saint-Esprit. Avoir un cœur de serviteur, c'est rester souple dans l'organisation de son emploi du temps pour laisser au Seigneur la liberté de vous interrompre chaque fois qu'il a besoin de vous. Amen. Comme Pierre, lorsqu'il était à Jaffa, lorsqu'il fut interrompu dans sa prière par les hommes envoyés par Corneille, venus le chercher. Et l'Esprit dit à Pierre, va, descends avec eux, et vas-y sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Au début de votre journée, rappelez-vous que vous êtes le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu. Et vous serez moins frustré par les imprévus et votre emploi du temps correspondra à la volonté divine. Et ces serviteurs-là considèrent les imprévus comme des rendez-vous fixés par Dieu et ils se réjouissent d'avoir l'occasion de servir. Il m'a semblé entendre un amen, mais bon, j'ai peut-être rêvé. Le serviteur de cœur est attentif aux besoins. Il y en a ici, il y en a ici. Lorsqu'il est sensible aux occasions d'aider les autres, et lorsqu'il reconnaît un service, eh bien, il fait tout, comme la Bible nous l'ordonne tout simplement, dans Galates 6, verset 10, « Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. » En premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Lorsque le Seigneur vous place devant vous une personne avec des besoins, il vous donne l'occasion de développer vos capacités de serviteur. Vous avez remarqué que Dieu nous demande de faire passer en premier les sœurs, les frères et les sœurs de l'Église.
Parfois, nous manquons de nombreuses occasions de servir le Seigneur parce que nous ne sommes pas assez sensibles et spontanés. Et c'est vrai, on a entendu un témoignage il n'y a pas longtemps. Les grands services sont rares et elles ne se renouvellent pas. Vous aurez parfois l'occasion de servir quelqu'un, mais peut-être une seule fois. Saisissons l'occasion. Comme Anania, dans le livre des Actes, Dieu lui dit d'aller se rendre chez le Saul de Tarse, de prier pour lui pour qu'il retrouve la vue. Anania saisit l'occasion de servir un homme célèbre, connu de tous, dont beaucoup craignaient parce qu'il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Anania aurait pu répondre, « Seigneur, ce n'est pas le moment, j'ai ma séance d'aquagym. » Proverbe 3, verset 28, « Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. » John Wesley était un serviteur de Dieu incroyable. Sa devise était « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens possibles, dans tous les lieux possibles, chaque fois que tu en auras la possibilité. Amen. » Quand Dieu a besoin de toi, n'oublie pas une chose. C'est une grâce de pouvoir dire « Me voici ». Tant de choses pourraient t'en empêcher. Plier les appels de la vie, par exemple, a son importance et son utilité. Il facilite la tâche pour pouvoir le donner de la main à la main ou le glisser dans une boîte aux lettres. Et les porteurs du message vous en seront profondément reconnaissants. Le serviteur de cœur, c'est rester humble et sans esprit de rivalité. Je n'ai pas dit et je ne dirai pas que c'est un homme parfait. Les cimetières sont pleins de gens parfaits. Philippiens 2, verset 3, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. » Oh, là, c'est clair et précis. Dieu s'attend à ce que vous fassiez ce que vous pouvez, avec ce que vous avez là où vous êtes. Oh, ce serait bien d'entendre un amen. C'est la liberté du chrétien. Dans l'Écriture, un cœur de serviteur s'est entendu dire « Va avec la force que tu as ». Savez-vous pourquoi un service imparfait est toujours préférable à de bonnes intentions? Parce que les bonnes intentions ne servent à rien si elles ne sont pas mises en pratique. Amen. Bien des gens ne servent jamais le Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons et ils ont écouté le père du mensonge qui veut leur faire croire que le service dans l'Église est réservé aux superstars. Et entre nous, honnêtement parlant, vous en avez vu des superstars avec le balai ou la serpillière à la main? Même pas à la télé. Même pas à la télé. Certaines communautés entretiennent malheureusement ce mensonge en faisant de l'excellence une idole, ce qui fait que le chrétien moyennement doué hésite par conséquent à s'engager. Vous avez peut-être entendu dire, si vous pensez ne pas pouvoir faire ce travail correctement, surtout n'essayez pas de le faire. Jésus n'a jamais dit cela. À vrai dire, tout ce que nous faisons pour la première fois ne réussit pas toujours, mais c'est ainsi que nous apprenons. Dans l'Église de Jésus, nous acceptons tout ce qui est assez beau et il n'est pas nécessaire que cela soit parfait pour que Dieu s'en serve et le bénisse. Nous préférons avoir des quantités de gens qui servent même avec tremblement qu'une assemblée de croyants sans défaut,
dirigé par quelques chrétiens parfaits et exceptionnellement doués. Alors là, je ne suis pas surpris de lire dans ma Bible, et vous aussi, Dieu, l'orgueil précède la ruine. Dieu résiste aux orgueilleux. L'homme orgueilleux est en horreur à l'Éternel. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Et il y en a d'autres. Les vrais serviteurs accomplissent les tâches avec le même dévouement et ils ne tiennent pas compte de l'importance de la tâche du moment qu'ils savent qu'elle est nécessaire. Nous l'avons dit tout à l'heure, Colossiens 3 au verset 23, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Même si vous deveniez très important, on ne sait jamais, vous pouvez gagner 130 millions au loto. Dans ce domaine, il faut être très prudent, parce que la Bible nous dit « Qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. » Proverbe 15 au verset 27. Et Paul nous donne un conseil qui nous pousse à réfléchir sérieusement. 1 Timothée 6 au verset 9. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Voilà où nous amène l'amour de l'argent, qui est la racine de toutes sortes de maux. Même si vous deveniez important, vous pouvez toujours rendre de petits services. Le Seigneur ne vous dispensera jamais de l'ordinaire, étant donné que cela fait partie de la formation de votre caractère. Amen. 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 Autre mise en garde, Galates 6, verset 3. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Il ne devrait jamais nous venir à l'idée que de porter le fardeau des autres serait au-dessous de notre dignité. Eh bien, quelle modestie, hein? Serait au-dessous de notre dignité. Jésus a toujours encouragé de porter le fardeau des autres. Et plus tard, Paul aussi l'a fait. Galates 6 au verset 2, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. » Ben, c'est ce qu'on fait ici, hein? Mais il faut progresser, quoi. Voilà. Il faut toujours aller de l'avant, mais c'est ce que nous faisons. C'est pour ça que la Bible nous le dit et que nous voulons continuer à être obéissants. Ne perdons jamais de vue que ce sont les petits services qui nous font ressembler toujours plus à Christ. Jésus accomplissait des tâches que les autres cherchaient à éviter, comme laver les pieds, aider les malheureux, s'occuper des lépreux, laisser venir à lui les petits-enfants. Rien n'était indigne de lui, parce qu'il est venu pour servir et non pour être servi. Et la Bible nous le rappelle, sa condition, il a pris la condition d'un serviteur en devenant semblable aux hommes, Philippiens 2, 7. Ce n'était pas à cause de sa grandeur qu'il les accomplissait, mais à cause d'elle. Et il nous invite à le suivre et à faire comme lui. Les petites tâches révèlent souvent un grand cœur. Votre mentalité de serviteur se manifeste par des petites tâches que les autres ne pensent pas faire. Comme Paul, lorsqu'il a ramassé du bois pour allumer un feu, dans le but de réchauffer ses compagnons de service,
ses compagnons de navire parce qu'ils avaient échoué dans une eau assez froide près de l'île de Malte. Il était aussi épuisé que les autres, mais il a fait ce qu'il fallait pour ses compagnons de voyage. Au fait, combien étaient-ils sur le bateau? Ah. Acte 27, verset 37, nous étions en tout à bord 276. Et ce n'est pas un petit nombre. Hein? Je pense que le feu n'était pas assez grand pour réchauffer tout le monde. Quand on a un cœur de serviteur, aucune tâche n'est trop petite. Les grandes occasions ont souvent l'aspect de petites tâches et les petites choses de la vie déterminent les grandes. Ceci pour dire que ne cherchons pas à accomplir des actes extraordinaires pour le Seigneur. Faisons les petites tâches et Dieu nous montrera ce qu'il veut nous voir faire. Avant d'essayer de faire des choses extraordinaires, faisons des petites tâches, rendons de petits services. Rester humble et serviable, c'est l'enseignement de l'Écriture et ça fera du bien à tout le monde. Il y aura toujours assez de personnes qui voudront faire des exploits pour le Seigneur, mais la course au succès est bien connue. Par contre, les véritables serviteurs manquent. Parfois, vous servez la haute société, d'autres fois, vous servez les plus pauvres. Mais dans tous les cas, vous développerez un cœur de serviteur si vous êtes prêt à accomplir ce qui est nécessaire. Les véritables serviteurs sont fidèles à leur ministère. Ils terminent leurs tâches, assument leurs responsabilités, tiennent leurs promesses et restent fidèles à leur engagement. Ils ne laissent jamais un travail à moitié fait. Ils ne laissent jamais un travail à moitié fait. Et n'abandonnent pas en cas de découragement. Ils restent fidèles. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour dire avec assurance qu'il y a dans notre assemblée des hommes, des femmes qui ont un cœur de serviteurs. Nous sommes une assemblée assez importante, nous nous connaissons, mais je pourrais donner des noms. Le pasteur me regarde. Je ne le ferai pas parce que je les aime. Et je ne voudrais pas qu'en leur faisant de la pub, leurs chevilles se mettent à enfler. Vous serez d'accord avec moi pour les garder en bonne santé. La fidélité a toujours été une qualité rare. Dommage que la plupart des gens ne comprennent pas le sens de l'engagement. Ils donnent leur accord sans trop réfléchir, puis changent d'avis spontanément comme ça, sans scrupules ni regrets. Et le résultat, c'est que chaque semaine, des églises et d'autres organismes doivent remplacer des bénévoles qui ne se sont pas préparés ou ne sont tout simplement pas venus, et parfois sans même s'excuser. Et ceci nous amène à des questions personnelles. Les autres peuvent-ils compter sur vous? Point d'interrogation. Leurs promesses, y a-t-il des promesses ou des vœux que vous avez oubliés, des engagements que vous avez négligés? C'est un test. Dieu éprouve votre fidélité. Dieu est en droit de tester le sérieux de son enfant. Dieu est en droit de faire passer au banc d'essai notre confiance en lui. Et si vous réussissez cette épreuve, alors là, au ciel, vous serez parmi les fidèles serviteurs comme Abraham, Moïse, Samuel, Jérôme, etc. Dieu a même promis d'encourager votre fidélité dans l'éternité. Imaginez
Et c'est la réalité. Le jour où vous serez joyeux d'entendre dire par Dieu lui-même, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ça fait plaisir, mais il faut y arriver. Sans parler des seniors qui ne prennent jamais leur retraite et servent fidèlement leur maître autant qu'ils sont vivants. Vous pouvez prendre votre retraite professionnelle, ok, mais pas votre retraite spirituelle. Et la Bible nous dit pourquoi. Psaume 92 au verset 15, ils seront féconds, les vieillards, hein, les vieux comme moi, ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse. Ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ah, ça fait plaisir. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. En d'autres mots, la vieillesse n'atténue pas votre capacité à porter des fruits. Elle continue d'être animée d'une vie spirituelle vigoureuse, la sève. Et votre témoignage reste vert. Votre témoignage reste vert, vous, les cheveux blancs. Proverbe 16 au verset 31 nous dit « Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. » Moi, je ne ris pas avec ça. Et elle s'obtient par une vie droite. Là, ça fait moins rire. Elle s'obtient par une vie droite. Dans ses nombreux écrits, Paul a parlé d'un service qui semblait spirituel, mais qui n'était qu'un moyen pour attirer l'attention ou tenter d'être vu par les hommes ou de plaire aux hommes. Les pharisiens cherchaient à impressionner le peuple afin de montrer leur spiritualité. C'était un péché. Ils aidaient les autres, faisaient des dons, priaient pour se faire remarquer. Jésus détestait cette attitude. Il détestait cette attitude. La raison pour laquelle il nous a avertis. Matthieu 6, verset 1er. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu, sinon vous n'aurez pas de récompense par votre Père céleste. La vantardise est à l'opposé du service. Les vrais serviteurs ne servent pas pour en mettre plein les yeux ou pour être approuvés par les autres. 2 Corinthiens 10, verset 18, « Celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. » Joseph en a été un bel exemple. Il n'a pas cherché à se faire voir. Il a servi paisiblement Potiphar, le bras droit du Pharaon, puis son geôlier, puis le panetier et les chansons du roi. Et Dieu a béni son attitude, bien qu'il fût accusé à tort et jeté en prison à cause d'une femme menteuse. Lorsque le Pharaon lui a donné une place importante comme gouverneur du pays, c'est pas rien, Joseph a gardé son cœur de serviteur, même face à ses frères qu'il avait trahis. Malheureusement, aujourd'hui, bien des hommes bien connus, ont commencé leur ministère comme serviteurs et ont fini par devenir des célébrités. Ils sont devenus dépendants de l'intérêt de la foule sans se rendre compte que le fait d'être toujours sur le devant de l'estrade aveugle. Pour d'autres, il peut arriver que vous serviez le Seigneur dans un endroit perdu, où personne ne vous connaît, où personne ne fait attention à vous. Dans ce cas, je dis bien, dans ce cas,
Sachez que Dieu vous a placé à cet endroit pour une raison bien précise. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête et il connaît votre adresse. Mieux vaut rester à l'endroit où vous êtes jusqu'à ce qu'il vous dise de déménager. Même dans un endroit perdu, votre ministère est précieux pour le royaume de Dieu. Sachez-le. Colossiens 3, au verset 4. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui en participant à sa gloire. Au ciel, Dieu récompensera des serviteurs qui seront totalement inconnus, des gens qui auront élevé des enfants abandonnés, lavé des vieillards handicapés, soigné des malades atteints du sida. Dieu récompensera ces gens-là. Je finis, bientôt midi. Sachant cela, ne soyez pas découragés quand vous servez et que personne ne fait attention à vous ou que ça paraît comme normal. Ne soyez pas découragés. Continuez à servir le Seigneur. Continuez à le servir. Ce qui compte, c'est d'avoir un cœur de serviteur. Ce qui est important, c'est que nous ayons un cœur de serviteur. 1 Corinthiens 15 au verset 58. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au Seigneur n'est pas inutile. Et je conclurai par ce verset, 2 Corinthiens 3, verset 6. C'est lui qui vous a rendu capable d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, choisi et racheté, en route pour un avenir glorieux, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible nous dit que le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Mais elle nous dit aussi le contraire. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. C'est au Proverbe. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole, elle est la vérité. La vérité pour te connaître, pour te servir. La vérité pour t'être agréable, Seigneur. Nous sommes des hommes, des femmes instruits, enseignés, avertis. Aussi, nous te remercions parce que tu nous renouvelles ces enseignements, Seigneur, qui nous sont tellement utiles, indispensables. Et Seigneur, nous voulons continuer à marcher avec toi sur cette route que tu nous as tracée. Seigneur, bénis celui ou celle qui est attentif aux besoins des autres, qui est attentif aux besoins de l'Église et à ce que tu lui as communiqué, Seigneur. Bénis mon frère, ma sœur, Seigneur, qui se trouve à tes pieds en ce moment et qui veut aller plus loin dans le service, Seigneur. Fais-leur du bien, Seigneur, et glorifie-toi dans leur vie comme tu sais le faire. Père éternel, nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui bientôt va venir chercher les siens. Et ça, c'est un grand programme, mon Dieu. Merci encore. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king
strong, but you needed proof. You saw